Je suis chez mon ami Christian Pelletier, dessinateur de bande dessinée, qui a écrit de nombreuses bandes dessinées. Alors, Mirabel, dans Mirabel. Bah oui, Mirabel d'abord, dans la série 4 tomes, pour l'instant, chez Glénat. Histoire d'une petite fille de 6 ans qui vit avec sa mère. Histoire humoristique, hein, donc voilà. Où il y a un épisode, donc l'école de la femme lion, qui se passe déjà en Afrique, qui va un peu, qui m'a ensuite lancé sur une autre série. Voilà, Ouais. La série suivante, c'est Nuages, c'est donc ça? c'est Nuages, ouais. Nuages, bon là c'est une Qui paraît série, chez... alors qui a démarré d'abord chez Milan et puis ensuite maintenant chez Physalis, qui a été repris chez Physalis. Et donc là c'est une histoire qui se passe entièrement en Afrique, là, donc, je ne l'ai pas situé vraiment. Ouais. Ça ressemble un peu au Mali, mais c'est un conte. Hein, donc, Le titre, tu connais déjà le titre donc, du... ça s'appelle, la série ça s'appelle Nuages. Et donc le premier c'était le don de la nature et le second le bois sacré. Et donc c'est l'histoire d'une... T'as eu de nombreux prix là pour cette... Ouais, pour le premier, ouais, il a assez bien marché déjà. Il a fait une bonne vente et puis il a eu... Et beaucoup le prix d'encouragement des... de tes collègues, de tes Ouais, amis. ouais, c'était assez sympa de ce côté-là. Que c'est une Donc, belle autant- revue, hein, c'est un beau travail, il y a de beaux dessins, c'est une belle histoire. Là, donc ça se passe en Afrique. Oui, oui. Donc j'ai été un peu inspiré d'abord parce que le travail que j'avais fait sur la Namibie, dans le tome 3 de Mirabel, j'avais parlé des Himba en Namibie. Et en cherchant sur les Himba, j'étais tombé sur l'histoire d'une petite fille blanche qui parlait aux animaux. Donc ça m'avait un petit peu orienté sur l'histoire du nuage. Et donc ce que j'ai écrit, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née blanche, mais de parents noirs, là. Et qui est rejetée par son village à cause de sa peau blanche. Et qui va en fait devoir partir de son village avec sa mère, qui va grandir dans une petite ville. Et là aussi, elle est rejetée par tout le monde. Et elle va en fait au contact d'un vieux sorcier qui a senti en elle quelqu'un de capable d'apprendre en fait tout son savoir. Elle va découvrir qu'elle a un don, cette petite fille, celui de parler aux animaux. Voilà. Et c'est ce qui va lui permettre un peu de s'intégrer. Et voilà, donc... Et puis bon, elle a une mère aussi, ça se passe dans un village. Alors ça se passe dans une petite ville, mais qui fait un peu village. Hein. Bon, il faut dire aussi que beaucoup de villes en Afrique font des fois un peu village. Un Bangui, moi j'avais été à Bangui, il y a des fois tu as l'impression d'être dans un village. Et en fait, il y a un village à côté, un vieux village. C'est-à-dire c'est la ville qui a grandi à côté du village. Ils ont certainement déserté le village pour ensuite bâtir la ville, un petit peu plus moderne. Donc c'est l'histoire de la petite fille qui est plus ou moins pas acceptée au départ et qui gagne petit à petit la sympathie. Oui, l'estime de certaines personnes d'abord d'un village dont elle a aidé les habitants, le village d'à côté justement. Et puis là elle va être kidnappée par une tribu. Et on se demande un petit peu pourquoi elle a été kidnappée. Et sa mère tout de suite imagine que c'est à cause de sa peau blanche, parce qu'effectivement il y a le côté, l'histoire des albinos en Afrique, qui effectivement en Afrique noire, qui sont assez mal acceptés, et qui des fois sont malheureusement tués par des gens qui sont superstitieux. Ouais, c'est assez connu, ça, Voilà. parce que ça Donc ça porterait... c'est ce qui lui trotte dans la tête, elle pense que c'est ce qui lui arrive. Qu'elle a peur pour sa fille. Voilà. Et puis ils vont retrouver sa fille dans un village, et en fait elle n'a pas été kidnappée pour cette raison-là, mais pour ses dons. Le don de parler aux animaux. Ouais, parce que c'est quand même quelque chose, hein, ça ressemble un peu au truc de l'Antiquité, hein, c'est un don magique. Voilà. Et qui doit pas mal stupéfier. Enfin, je dis, ça a toujours été le fait d'avoir même une approche avec les animaux, une approche, ça impressionne toujours. Hein, oui, puis c'est aussi quelque chose certainement qui est lié au passé de certains Africains. Par exemple, les Bushmen,
Mmh. Les Bushmen disent que dans le passé, les plus anciens savaient parler aux animaux Mmh. et qu'ils ont perdu ça. Et donc c'est peut-être aussi le perte du contact avec la nature. Ouais, Plus ouais. on s'éloigne de la nature, plus on perd Surtout les Africains, ils sont encore plus près de la nature qu'on peut l'être nous autres. Oui, bien sûr. Mais donc effectivement, en plus les Bushmen, on dit justement que c'est les gens qui sont peut-être qui vivent le plus par rapport aux tribus passées, quoi, Mmh. qui ont encore le plus de traditions, de choses réelles du passé. Et donc effectivement, eux ont vu la différence déjà par rapport aux anciens, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, je veux dire, à placer cette histoire en Afrique? T'aimes bien l'Afrique? Oui, Tu y as bah oui, voyagé? oui, j'aime bien ou- l'Afrique, ouais. Bon, ça c'est un peu, pour moi c'est un peu la terre d'aventure déjà. Il y a ça, il y a le côté effectivement sauvage, il y a le côté, bon, les animaux bien sûr aussi, les animaux sauvages qui vivent. Mais il y a aussi le côté tradition, Mmh. le côté mystérieux voilà, de la magie qui règne encore sur les chamans. Il y a quand même encore tout une tas de mystères par rapport à leur tradition qui me fascine, qui m'intéresse. Et justement, peut-être ce rapport à la nature qui est tellement fort, et leur connaissance effectivement de la nature, des plantes, ils connaissent énormément de choses pour soigner aussi, que nous on a perdu effectivement. Et, Donc tout ça, toutes ces choses, ça t'a inspiré aussi de l'amour de la nature aussi, je oui, oui, suppose. oui. Ce qui est de très belles couleurs, hein, bon, et puis c'est bien fait, les animaux. Ouais, ouais. Et puis bon voilà, il y a aussi le rapport qu'ils ont par exemple avec les morts, qui est assez intéressant aussi, hein. C'est assez fascinant. Donc le côté culturel aussi. Ouais. Bon, chez les Imba, c'était assez clair, hein, toute leur vie est organisée par rapport aux morts. C'est-à-dire que Un peu comme en Chine. leur village, l'entrée des huttes est orientée vers le feu sacré qui lui-même est orienté vers les tombes. Ouais, Et, il y a un culte des ancêtres. voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de décisions importantes sont prises en ayant un contact avec les morts. C'est-à-dire ils font venir le chaman qui entre en contact avec les morts, qui pose les questions par rapport à... Le monde des morts et aussi le monde des esprits, non? Bah oui, oui, c'est ça, bah c'est la même chose pour eux. Enfin, Donc là, d'où l'importance du sorcier, celui qui est justement... là, c'est un élément très, très important, le sorcier. C'est lui il a presque plus d'importance que le chef du village. Il est d'ailleurs, hein, il a une... C'est celui que tout le monde écoute. Voilà. Puis il a une capacité de vie et de mort sur chaque membre de la tribu, hein. C'est-à-dire que là, s'il estime que le malheur de la tribu vient d'une personne en particulier qui sème le trouble, il peut soit l'expulser, soit le faire mourir, hein. C'est quand même quelque chose, un pouvoir énorme. Donc tu as le prochain volume qui va sortir bientôt. Tu as déjà le titre? Donc oui, le bois sacré. Donc, Le bois sacré. Donc c'est en fait là un rite initiatique. Donc de nuages. Ouais. Nuages. Alors donc vu son âge c'est un peu tôt parce qu'effectivement normalement donc le rite se pratique à 13 ans. Là elle en a 10, 9-10 même. Donc c'est très tôt, mais ils ont estimé que bon, d'abord elle était plus mature que les autres. Et puis elle a des capacités particulières, puisqu'elle a ce don en plus qui joue aussi sur le fait qu'ils vont faire plus tôt. Mais aussi parce que, bon, tout simplement, ils vont vouloir la remercier de les avoir aidés. Et donc pour la remercier, le meilleur moyen c'était de l'intégrer, elle qui avait perdu sa tribu, qui se retrouve effectivement sans culture, sans tribu, presque sans famille, puisqu'il n'y a que sa mère. Ils vont vouloir l'intégrer parmi la tribu, et le seul moyen de l'intégrer, c'est qu'elle fasse ce rite initiatique, puisqu'il n'y a pas de rituel pour intégrer une personne. Donc le rituel initiatique qui est réservé aux jeunes filles peut servir d'intégration. Le problème, effectivement, c'est que c'est des jeunes filles de 13 ans, normalement. Donc ils vont la mettre, et les jeunes filles de 13 ans vont la prendre un peu comme leur petite sœur, ils vont la protéger. Et donc, bon, elle est évidemment plus impressionnée que les jeunes filles de 13 ans par ce qui va se passer, quoi. C'est aussi des aventures, non? Il y a aussi, je veux dire,
Au niveau narratif, Surtout la fin, puisque au début, en fait, c'est plutôt un apprentissage, c'est des choses... bon, ils essayent aussi d'impressionner hein, les jeunes filles, c'est-à-dire qu'ils les intègrent parmi le monde des adultes, donc il faut qu'ils respectent les anciens, et il faut qu'ils respectent les cultures, la culture Et donc là, ils vont essayer de les impressionner aussi, en leur faisant croire qu'effectivement, les masques, notamment, sont des personnages très puissants, qui ont des capacités incroyables, et donc ils essayent de leur faire croire certaines choses aussi. Et puis, alors les plus âgés, les plus dégourdis, on va dire, ont compris certaines choses et ne marchent pas forcément dans ce qu'ils essayent de leur faire croire. Et par contre, Nuage, qui elle est une petite fille, elle est beaucoup plus impressionnée. Évidemment, elle croit beaucoup plus qu'on leur montre. C'est le monde magique de l'enfance. Voilà, c'est ça. Et par contre, à la fin, donc, effectivement, elles vont devoir subir une épreuve. Et l'épreuve de Nuage, ça va être de ramener le bois d'un arbre. Un arbre très rare. Magique ? Pas magique, mais sacré, en tout cas. Mais malheureusement, qui n'ont plus sur leur territoire. Donc il faut qu'elle aille sur le territoire de la tribu d'à côté, qui n'est pas forcément très amicale avec eux. Et donc qu'elle essaye de prendre le bois d'un arbre pour sculpter ensuite un masque sacré. Et donc son épreuve, ça va être ça. Mais c'est assez compliqué, évidemment, puisqu'il faut traverser un désert, il faut traverser une rivière. Et ensuite, il faut essayer de prendre un bout de bois sur un arbre qui va être bien gardé, parce qu'effectivement, ils sont très peu nombreux les arbres, donc ils sont bien gardés par la tribu adverse. Il va falloir qu'elle fasse preuve d'intelligence pour essayer de les éloigner de l'arbre. C'est sa nouvelle aventure. Voilà. Donc c'est Nuage. Donc le bois sacré. Voilà. Merci.